reprise des négociations sur l'assurance chômage. Qui s'appuie bien sûr sur l'accord conclu en novembre 2023. Là, on est devant les locaux de l'Unédic. C'est là où se renégocient les règles d'assurance chômage. L'État demande 400 millions d'euros d'économies supplémentaires par an. Date limite le 15 novembre. Il appartient maintenant au service de l'Unédic de nous éclairer. Les syndicats et le patronat sont désormais au centre du jeu. Ça va pas être facile parce que patronat et syndicats ne sont pas sur la même longueur d'onde. Tous savent qu'ils ont intérêt à trouver un compromis sans quoi ils perdront la main. À défaut d'accord entre les partenaires sociaux, l'État reprend la main et décide tout seul. Depuis la réforme en 2018, où les règles d'assurance chômage sont établies d'une façon assez différente, puisque tout part d'une lettre de cadrage envoyée par l'État aux partenaires sociaux. Un cadre qui donne des orientations financières et de grands objectifs à poursuivre. L'objectif final, c'est qu'il y ait un maximum d'organisations qui signent cet accord d'assurance chômage. Le patronat fait appel au fait d'avoir une signature très large pour avoir une chance de voir transposer un accord dans le contexte politique qu'on connaît. J'ai dit aux organisations patronales que ça me plaisait bien de traiter ce texte sous avenant, parce qu'en fait ça me laisse l'opportunité de signer ou pas. Pour ce qui est de la CFDT, il y a toujours cette volonté de finaliser l'accord. On demande de faire 400 millions en 2025. Être en capacité de les trouver dans le temps imparti risque d'être quand même assez compliqué. L'Unédic, on est présent dans la salle de négociation avec la directrice juridique et la directrice des études et analyses. C'est le MEDEF qui organise des réunions, qui propose un ordre du jour. La plupart du temps, ça a été convenu que l'Unédic présenterait des éléments sur des sujets thématiques du jour. Ensuite, la phase de négociation proprement dite commence et nous sommes présents pour soit recueillir des questionnements sur la faisabilité, soit recueillir des questionnements sur les impacts que cela peut avoir, soit pour rééclairer un sujet. On ne participe pas aux négociations du tout. En ce qui concerne la direction des affaires juridiques et institutionnelles, les questions c'est plutôt, on aimerait faire ça, mais est-ce que c'est possible, compte tenu du contexte légal ou même constitutionnel ou européen d'ailleurs ? La négociation, elle a un rythme, elle a une respiration qui lui est propre. Vous avez tout un tas de temps distincts. Vous avez la plénière, où chacun va prendre la parole, à tour de rôle, ne s'interrompt pas, et fait ses propositions. Il y a des suspensions de séance qui permettent soit aux organisations d'évaluer la proposition qui est faite, soit à certaines organisations de se rassembler pour savoir si elles ont une position commune. On a senti en fait que relativement au texte que nous avons mis sur la table, il y avait la volonté de ne pas rouvrir des débats qu'on n'aurait pas le temps de traiter de toute façon d'ici jeudi prochain. Compte tenu de ce temps contraint, on ne peut pas ouvrir 3000 sujets et explorer 1000 pistes et trouver 50 solutions. Les jours de négociation ne se ressemblent pas. Le premier jour, en général, on tient les horaires, puisque y en a une autre la semaine d'après. Deuxième jour, ça commence à se tendre un peu parce qu'on voit ce qui avance pas. Puis après, la dernière date, le temps se compresse énormément parce que là, en fait, il faut aboutir. Il est 21h15. Des échos qu'on a, ça serait conclusif ce soir. Visiblement, il n'y aura pas de session demain matin. Mais bon, après, on ne peut jamais savoir. On reste dans l'attente. Patronat et syndicats ont finalement trouvé un accord hier soir sur de nouvelles règles concernant l'assurance chômage. Nous avons réussi, au terme d'une négociation flash, à aboutir ce soir. La délégation CFDT ici présente donne un avis favorable. On est arrivé à ce qui nous semble un accord équilibré. Au total, on arrive à 2,3 milliards d'euros d'économies sur 4 ans, 400 millions d'euros d'économies en moyenne chaque année. Soyons clairs, et les services peuvent être fiers. L'Unédic a joué son rôle, a répondu aux attentes des partenaires sociaux. C'est une réussite collective. Cette négociation est d'une très grande importance du point de vue du partage des rôles entre l'État et les partenaires sociaux. On va dire que c'est une victoire du paritarisme.